Bon, Jean, sénateur Cassisso Dili, Jodia, formellement, secteur démocratique et populaire, il déposé en plainte devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Plainte nous déposée devant la Cour des comptes, là, il concernait deux dossiers. Il concernait Petro-Caribé. Petro-Caribé, pas oublier pour ça. La Cour des comptes fait un bon rapport. Il montrait effectivement que les fonds Petro-Caribé ont été gagotés, que les fonds Petro-Caribé ont été détournés. Mais la Cour supérieure des comptes, bon travail, il est beaucoup fait. Et c'est ça que nous avons demandé la Cour pour le faire. Bon ban comptable de fait, comptable de droit, bon ban ordonnateur de fait qui participait dans voler l'argent Petro-Caribé, eh bien, il faut que la Cour des comptes sorte arrêt de débat. Le dossier Petro-Caribé qu'on y a devant Cour d'appel. Mais, monde qui était directeur général, qui participait dans le côté comme Petro-Caribé, c'est responsabilité Cour des comptes pour le arrêt de débat, pour faciliter le travail de la justice. Et une série de monde qui viennent des ordonnateurs de fait, et ça prend un bel procès. L'on pour être pour Martelly, qui est président, l'on président, ou pas ordonnateur de droit. Parce que la loi dit président, il n'est pas ordonnateur de droit. Mais là, on est pour Martelly qui signe une résolution des ordres de décaissement pour plus passer 700 millions de dollars américains. Martelly signe. Et en signant ces résolutions, en signant ces ordres de décaissement, Martelly devient un ordonnateur de fait. Et en tant qu'ordonnateur de fait, je ne suis pas qu'un candidat même pour Kazek dans le pays pour des comptes pas de charge. Et c'est un dossier extraordinaire. Lorsqu'on est ordonnateur de fait, vous avez même responsabilité avec l'ordonnateur de droit. Avec le président, la loi dit pas ordonnateur. Mais lorsqu'il y a des ordres de décaissement, ou s'il y a des résolutions qui peuvent sous plus passer 700 millions de dollars américains avec la mort de tout le premier ministre, il vient venir ton ordonnateur de fait. Et comme ordonnateur de fait, monsieur a besoin de décharge. Je dis à tout autant la Cour des comptes, pas monsieur on décharge comme ordonnateur de fait qui signe une résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains, monsieur pas qu'un candidat dans le pays, même pour Kazek. Il n'est pas éligible. C'est un procès extraordinaire. Ça fait noter que le procès a commencé. Et ouais, j'en ai commencé, par contre, comment l'a fini. Ça, c'est un. Nous attendons la Cour des comptes avec les arrêts de débat pour les comptables de fait de droit et pour les ordonnateurs de fait. Je ne vais pas dire ordonnateur de droit parce que le ministre dans les mêmes décharges, c'est pas le Parlement, c'est autre chose. Mais ordonnateur de fait là, c'est la Cour des comptes. On est dans Comateli qui signe une résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains. Le peuple haïtien pas imbécile. Puis pas abandonner la bataille pour procès Petro-Caribé fait. Parce que si on pas de voler comme là, nous pas taper dans l'état ça. Deuxième dossier qui est dans plainte là, c'est ONA. ONA, son scandale. Selon les premiers chiffres que nous avons collectés, il y a environ 100 milliards de goudes qui ont volé dans ONA pendant les 10 dernières années. Les qui fait vieille hypothèque, femmes qui fait vieille hypothèque, vieux dossier, faux dossier, ils ont crasé ONA. Pendant que ouvriers, l'argent qui est dans ONA, si vous avez besoin de 50 000 gouttes prêtés, vous n'avez pas joindre. Il y a dans le secteur privé qui prêtait 700 millions, prêtait 800 millions. Il y a des politiciens qui prêtaient 50 millions, 300 millions, 500 millions. Il y a des qui prêtent 1 milliard. C'est plus de 100 milliards de dollars américains qui ont été détournés à l'ONA pendant les 10 dernières années. 100 milliards de goudes. Plus de 100 milliards de goudes. Je rectifie. Calculer sur ça. Non, les chiffres que nous avons collectés. Plus de 100 milliards de goudes ont été détournés à l'ONA pendant les 10 dernières années. Ça veut dire que ça, c'est un véritable scandale. Et le dossier ONA, pas un dossier politique. Ou pas qu'à dire un dossier PHTK, parce que si vous regardez les qui volent les corbonas, ou après dans PHTK, ou dans notre parti politique, ou après toute couleur, ou dans le secteur privé, ou toute couleur. Et nous demandons à la Cour des comptes de diligenter une enquête sur la dilapidation des fonds de l'ONA pendant les 10 dernières années. Plus de 100 milliards de gouttes, selon les chiffres que nous avons collectés, ont été volés, détournés à l'ONA. Ça veut dire qui ça? Secteur démocratique, toujours dit. Revendication peuple là, c'est force nous. Et là, nous signons encore 11 septembre, nous te dit, pour nous signer encore ça, il faut gagner dans toute revendication peuple. Aujourd'hui, dans l'accord 11 septembre, on dit très clairement, il faut qu'il y ait un audit qui fait dans la gestion organisme autonome. Nous avons porté plainte formellement
Et nous demandons au gouvernement de comprendre ça fait partie de l'accord et pour tout le monde bataille pour que effectivement une enquête qui fait dans l'ONA, il y a une enquête qui fait dans l'autre organisme autonome pour nous connaître exactement ça qui passe. Parce que c'est corruption qui fait nous pauvres comme ça. Moi toujours dis malheureux pas dans fait. Mais jour pour malheureux fêter dans le pays, il faut pas qu'il y ait corruption encore. Si il n'y a pas de voleur comme Petro-Caribéa, si il n'y a pas de voler l'argent au na, malheureux t'as pas fêter. Voilà la vérité. Qui ça peut être là? Qui je le caractérise? Pas me dire c'est deux dossiers. Coup des comptes, nous demandons arrêt de débat pour tout comptable de fait, comptable de droit, ordonnateur de fait qui participent dans le volet comme Petro-Caribé, c'est un. Et nous dit en ce qui concerne l'ONA, nous demandons une enquête sur la gestion de l'ONA, sur les transactions financières qui ont été passées à l'ONA pendant les 10 dernières années, d'autant plus que les informations que nous avons collectées font nous comprendre que gagne environ 100 milliards de gouttes qui volent dans l'ONA. Et dossier ONA, un dos politiciens qui volent les cobios de tous côtés. Hommes d'affaires qui prennent combien, il y a tout camp politique. Ce n'est pas un dossier politique. Nous avons besoin de justice. Parce que ce n'est pas normal pour prendre corps ouvrier, qui travaille dans la factory, dans des conditions difficiles, et puis ils manger comme là. Nous ne pouvons pas quitter ça à passer. Secteur démocratique et populaire, nous lançons procès ONA aujourd'hui formellement devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Vous exigez des charges pour Martelly, son grand premier, mais Michel, parce que vous devant la justice, nous connaissons les mineurs, tout cela. C'est une question de droit, c'est une question fondamentale. Ça fait me dire même. Le président de la République, d'après la loi, n'est pas un ordonnateur de droit. Ça veut dire pas un texte de loi qui fait du chef de l'État un ordonnateur. Cependant, le président, il remplit fonction que l'ordonnateur doit remplir. Le président vient un ordonnateur de fait. Et pour avoir signé des résolutions pour plus de 700 millions de dollars américains dans le cadre. Nous saluons la presse pour le déplacement qui est fait aujourd'hui pour couvrir l'événement. Nous connaissons le secteur démocratique, l'attachement avec la revendication de la population. Et dans le cadre de l'accord 11 septembre, côté nous avons signé, il me dit clair, la revendication il faut qu'elle aboutit. Et parmi toutes les revendications, nous avons une question Petro-Caribéa avec audit dans l'administration publique. Et aujourd'hui, nous passons à l'action parce que question Petro-Caribéa, nous connaissons devant des juridictions. Nous connaissons la Cour à son juridiction et qui gagne pour les bails les arrêts des débats. Nous devons signifier et demander la Cour pour faire diligence pour sortir arrêt des débats le plus rapide que possible. Et dans ce sens, nous invitons la population, nous invitons les challengers, nous invitons tous les jeunes et tout le monde dans le pays qui ne concernent pas le dossier pour accompagner nous là-dedans et accompagner les peuple haïtien là-dedans. Deuxième l'autre dossier, et qui c'est dossier ONA et l'autre organisme autonome qui nous connaît, c'est gaspillage qui fait là-dedans, c'est corruption totale. Moi, je pense qu'il est important aujourd'hui pour la Cour de diligenter pour nous audit sous ONA, particulièrement côté COB, ouvriers, paysans, sécurité, tout petit personnel que nous connaissons, les gens qui touchent plus faible, mais c'est COB qui a côté comme ça dans ONA. Et d'après les chiffres que nous commençons à joindre, et qui viennent joindre nous, qui est André pour étaler sur eux, c'est que c'est un bagage scandaleux. C'est du jamais vu, jamais entendu. Ça veut dire dans ce sens, nous-mêmes, nous demandons pour le peuple haïtien, tout le monde en général, qui est sensible avec un pénis dans le pays pour faire un devoir dans le cadre de dossier. Il est clair que nous déposons. Je dis, balle là pas dans le pied nous-mêmes seulement, mais il est dans le pied pour supérieur des comptes concernant Petro-Caribéa, concernant ONA. C'est la Cour supérieure des comptes qui prend responsabilité et nous-mêmes n'absolvons pas à pas dossier ça. Maintenant, il y a plusieurs façons pour manifester solidarité ou bien manifester intérêt à la question ça. J'en ai toujours constaté là. Le dossier Petro-Caribéa, c'est un dossier qui est cher à peuple haïtien. Et nous avons d'autres revendications encore qui découlent des dossiers Petro-Caribéa. Nous connaissons à cause du dossier Petro-Caribéa, il y a un pile massacre qui fait.
Ah, mais dans ce sens, ça nous demande la justice pour prendre responsabilité. Et nous pourrons poser des actions en ce sens. Très bien. Madame Petitio, on leur côté. Par rapport avec situation difficile, ça, il y a pile plein de joindre nous, en pile site cas, nous gagnons déjà. Fait nous ouais que l'important en tant que syndicat de la police pour nous faire appel ça à l'autorité, à la société, à surtout au commandement, pour garder comment sortir policiers dans une situation difficile ça. Nous ne pas venir là pour nous demander pour l'État construire chaque policier. Mais l'État a au commandement de voir qui me dit pour travailler un policier, chaque policier, un prêt côté les payé sur 15 ans, sur 20 ans pour faire des pièces cailles côté pour lui. Madame il y a petite li, elle sorti là le travail pour y aller en paix parce que madame a petite li la caille. Pas grand monde qui vient pour dire que caille la bout qui mettre au dehors. Et en pile fois ça arrive dans une situation. Policiers yo sorti chaque jour malgré situation difficile pour aller travailler. La presse constate population où chaque jour toujours des policiers dans la rue mais nous voyons tout uni nous voyons même Jean hier moi même matin dans la rue pendant des heures sans casse sans gilet pendant qu'on vit aussi une situation d'insécurité tête chargée. Nous avons demandé l'État au plus haut niveau. Nous avons demandé au commandement pour le bail chaque policier un kit matériel de protection pour le capable plus efficace dans le travail. Mais non seulement un kit de matériel de protection, mais il faut qu'il y ait un véhicule qui est adapté à la situation. Véhicule blindé pour que permettre aux policiers efficaces d'arriver à la population sécurité. Dans même on dit de ça, il y a un problème de communication. Le problème de communication a permettre que les policiers interconnectés et arrivent à combattre banditisme, gang, insécurité dans la vie chaque jour. Le problème policier en pile, mais nous ne pouvons pas oublier de ces santé. Nous perdons en pile policier. Nous perdons en pile petit policier, nous perdons en pile madame policier, ou bien en pile mari policière. Vous comprenez pour ça? Parce que yo malade, yo pas de soins. Yo policier, même genre tout employé de l'État, yo prend sous chaque mois, comme pour yo santé. Au Fatma, il y a pour responsabilité assurer que chaque policier a 4 d'assurance. Jusqu'à présent, ça a beaucoup fait. Tout policier par un cadre d'assurance, je dis, moi-même, pas. En pile policier, même ça, yo, qui était participé, qui était victime 12 mars dans le village de Dieu, il y a là qui est une situation difficile, qui a souffert. Parce que vous avez besoin de soins, vous n'avez pas qu'à en Haïti, et vous êtes supposé déplacer pour Saint-Domingue ou bien Cuba. L'État au plus haut niveau, Fatma, pas fait cas de yo, il a souffert dans le pays. Là. Parler de santé, nous ne pouvons pas parler seulement de santé physique. Pour un policier efficace dans le travail, non seulement il faut physiquement les en forme, mais le besoin ça nous relève santé mentale. Sujet ça tabou en Haïti. Combien de fois nous tendons à parler de santé mentale policier pendant que nous avons fait un job difficile. Eh bien, job difficile ça pas sans conséquence sous policiers. Nous avons un pile. Nous avons plusieurs policiers qui aujourd'hui qui ont un problème mental. Quelques-là dans eux dans une situation côté yo abandonné. Même gens qui sont malades physiquement, ils ont abandonné, et bien ils sont malades mentalement qui ont abandonné. Ça veut dire, de ces santé n'a pas parlé, c'est complet. L'État doit regarder dans le plus haut niveau, causer au Fatma, si c'est au Fatma, pas qu'à répondre, pas qu'à assurer comme policier
bail, yo prend sous chaque policier pour bal